Bonjour à tous, bonjour Thomas. Bonjour. Alors, Clermont-Toulouse ou Clermont-Stade Français? Quelle affiche pour la finale du top 14 cette saison? Réponse après le choc des stades, le grand classico comme on l'appelle du championnat de France de rugby entre Toulouse et Paris ici au stade Chaban-Delmas de Bordeaux dans une ambiance qui n'aura rien à envier. Regardez à celle que l'on a connue hier au stade Vélodrome de Marseille entre Clermontois et Catalans. On est dans les phases finales du top 14 que l'on adore. Thomas, gros choc, grosse pression, grosse tension, mais vous voyez-vous un petit peu plus de pression côté toulousain pour cette demi-finale? Pourquoi? Oui, les deux équipes ont l'habitude d'être présents à ce stade de la compétition. Néanmoins, Toulouse n'a pas remporté de titre depuis l'année 2001. Toulouse a perdu sa finale de championnat d'Europe face au Munster et Toulouse se doit de remporter un titre s'il veut réussir sa saison. Donc beaucoup de pression sur le stade toulousain face à une très belle équipe du stade français. Et Guy Novès, l'entraîneur toulousain, disait « Je suis sûr que les Parisiens ont tout fait pour nous rencontrer en demi-finale ». C'est vrai qu'entre Toulouse et Paris, souvent l'avantage va aux Parisiens ces dernières saisons. Oui, sur les 4 dernières demi-finales, il y a eu 3 victoires des Parisiens. Donc on peut dire que le Paris a pris l'ascendant sur le stade toulousain. Néanmoins, on connaît les ressources du stade toulousain. On sait que c'est une machine à gagner. Malgré tout, ces dernières années, la machine a eu des difficultés. Donc peut-être c'est l'occasion aujourd'hui de se rattraper. On va faire un petit tour dans le vestiaire du stade français pour vous rappeler que les Parisiens sont les champions de France en titre et qu'ils viennent à Bordeaux pour bien décider évidemment à conserver leur couronne. Il y a dans cette équipe, Thomas, beaucoup de joueurs d'expérience. Oui, beaucoup de joueurs d'expérience, des joueurs à des postes clés qui sont très performants. On pense à Hernandez, on pense à Swarzeski qui revient, qui est un véritable fer de lance pour cette équipe. Et puis derrière, l'apport de Dominici qui est le véritable emblème de cette équipe. Une équipe réellement complète et qui pose toujours de grosses difficultés au stade toulousain. Juan Martin Hernandez sera chargé de mener le jeu parisien, bien évidemment. Vestiaire relativement détendu. Corletto, Zarzeski discutent. On a l'habitude d'aborder ce genre de match. Très important de pouvoir gérer la pression. Et vous le disiez Thomas, 5e demi-finale entre les deux stades. Pour l'instant, avantage Stade Français 3-1. Mais rappelez-vous, les deux équipes s'étaient rencontrées ici même à Bordeaux en 2005. Un match débridé avec des essais et surtout une fin de match hallucinante avec un essai où va Florian Fritz, c'est cette cuillère de Jérôme Filleul qui avait fait basculer la rencontre. Ouais, je viens d'en parler avec Florian, il ne voit pas du tout Jérôme Filleul le poursuivre, ce qui a coûté très cher au Stade Toulousain puisqu'ils n'ont pas pu aller en finale. Voilà, donc des demi-finales, ça se joue sur des détails. C'était en 2005 ça? Oui, 2005. Quand on a l'occasion de scorer, il faut absolument le faire. Et l'année suivante, Florian Fritz et les Toulousains s'étaient repris puisqu'à Lyon, au stade Gerland, ils avaient éliminé le Stade Français dans un match beaucoup plus serré, 12 points à 9. On va suivre l'échauffement des Toulousains. On va retrouver aussi l'un de nos hommes de terrain aujourd'hui avec Stéphane Etcheverry. Il y a aussi Philippe Guillard. Philippe, il y avait une petite incertitude dans la composition toulousaine. Est-ce qu'elle a été levée pendant l'échauffement? Écoutez, si vous avez les images de l'échauffement, on peut voir du Sautoir en pleine forme et William Servat en pleine forme. Donc je suppose que ces deux joueurs vont tenir leur place et leur rang. Donc l'incertitude est levée sur ces deux joueurs. Thierry Dussautoir n'a pas joué depuis la finale de Coupe d'Europe. William Servat, le talonneur habituel, titulaire, rôle important dans l'équipe évidemment. Oui, surtout quand on connaît parfois les défaillances que peuvent avoir le Stade Toulousain. Servat est très fort à ce niveau-là et Yannick Bru compte énormément sur lui justement pour régler ce problème de la touche qui a été bien meilleur au cours de cette saison tout de même. Alors cette saison, Thomas, au Stade Toulousain, 2 joueurs ont énormément pesé sur le jeu du stade. 2 nouveaux joueurs, Keller et Sauverby. Autrement dit, le numéro 8 et le numéro 9, leur importance est capitale dans le jeu des Toulousains, Thomas. Oui, Keller a apporté sa puissance et son expérience et Sauverby sa vision du jeu. Il arrive du Stade Français et ils ont été des éléments déterminants dans le jeu du Stade Toulousain dans la fluidité et dans la relation entre les avants et les trois quarts. Keller a quand même poussé Elie Sald, le demi de mêlée de l'équipe de France, hors de son poste de demi de mêlée. Pas pour justement le mettre au poste de mi-ouverture, mais il pose tellement de problèmes à ses défenses, très physiques. Ils ont beaucoup joué tout au long de la saison tous les deux. 27 matchs pour Keller, 30 pour Sean Sauverby. Oui, Sean Sauverby, c'était la volonté de Yannick Bru de le recruter. Et le président Bouscatel m'avait dit que ça a été la signature la plus rapide de l'histoire pour le Stade Toulousain. Donc ça prouve sa volonté de venir dans ce club. Et Sauverby n'a pas été champion de France avec le Stade Français la saison dernière. Il s'était grièvement blessé à une jambe et a manqué la saison où les Parisiens ont remporté le titre. Donc il va essayer de se rattraper, mais sous les couleurs toulousaines cette fois. Dominici et les Parisiens rentrent au vestiaire. Le temps pour nous maintenant est bien de découvrir la composition de l'équipe du Stade Toulousain qui jouera en maillot blanc avec Omar Hassan, le pilier international argentin, pilier droit. William Servat tient donc bien sa place au talonnage. Le Sud-Africain Dan Human, pilier gauche.
En deuxième ligne, du gros, du lourd, du classique, Patricio Albacete et Fabien Pelous. Troisième ligne centre, donc Sean Sowerby. Le retour de Thierry Dussautoir et le capitaine sera Jean Bouillou, meilleur preneur de balle en touche de son équipe. La charnière habituelle, donc Byron Keller, Jean-Baptiste Elissalde. Au centre, nous allons retrouver Yannick Josion avec le Fidjien Maleli Kunavor. Aux ailes, Yves Dongui qui a été propulsé en équipe première après la blessure de Vincent Clerc. Et Cédric Emmens, numéro 11, à l'aile gauche. Maxime Médard à l'arrière. Petite nouveauté stratégique dont on parlera dans quelques instants. Les remplaçants du Stade Toulousain. Nous avons 5 avant. Poux, Milo Schluski, Fino Maka, Virgile Lacombe et Yannick Nyanga pour 2-3 quarts qui sont Manu Aoteaïloa, le Tongien, et Florian Fritz qui est petit à petit sur le chemin de la grande forme. Thomas, Florian. Oui, Florian qui a fait un très bon match. D'ailleurs, il m'a dit qu'il était capitaine du Stade Toulousain la semaine dernière. Il en était très fier. Malgré tout, Knaboré a fait une bonne saison et je pense qu'on va voir Florian au cours de ce match. Thomas, côté parisien maintenant, champion de France en titre. Peut-être le dernier match de Christophe Dominici qui va arrêter sa carrière. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine au Stade de France. On sait que les Parisiens jouent beaucoup sur l'affectif. Oui, Christophe est quelqu'un de très sensible. Bon, j'espère que l'émotion ne va pas l'envahir au cours de ce match, mais il doit trotter dans sa tête le fait que peut-être ça sera son dernier. Je pense qu'il aura la volonté d'apporter énormément à son équipe et de pouvoir porter le bouclier encore une fois. Donc Christophe, une carrière extraordinaire. L'un des glorieux anciens de ce Stade français. Qui a débuté depuis de nombreuses années avec Paris. Mais on est d'accord pour dire que l'homme clé, c'est lui, dans le dispositif parisien, c'est Juan Martín Hernández, le demi d'ouverture de l'équipe d'Argentine et de l'équipe du Stade français, celui que l'on surnomme El Mago, le magicien, capable de gestes extraordinaires. Oui, très technique, on sent beaucoup d'élasticité, beaucoup de relâchement dans ses gestes. Il peut jouer à tous les postes, quasiment. Il peut jouer à tous les postes, très physique aussi, des qualités athlétiques hors normes, précis dans son jeu au pied, donc très... pour un poste de demi-ouverture, il a toutes les qualités nécessaires et il ose attaquer la ligne, qui apporte énormément au Stade français, ce qui permet d'aller provoquer les défenses. Et puis là, il a peu joué lors des dernières journées parce qu'il avait des petits soucis musculaires. Il a peut-être aussi été économisé tout simplement. Économisé, mais c'est un joueur qui, quand il est sur le terrain, ne s'économise pas et ça peut expliquer justement le fait qu'il ait été blessé ces derniers temps. Mais je pense que dans un match de cette intensité, on va voir beaucoup Hernandez. Petite image du vestiaire toulousain au retour de l'échauffement. Et la composition de l'équipe parisienne avec Sylvain Marconnet qui sera le capitaine des Roses parisiens. Zarzewski au talonnage, Roncero pilier gauche. Deuxième ligne en l'absence de Pascal Papé, Bola Duploy titulaire aux côtés d'Arnaud Marchois. Troisième ligne centre, Sergio Parissé, Antoine Burban numéro 6, Simon Taylor l'Écossais numéro 7. Pas simple de choisir une troisième ligne côté parisien. À la charnière, la surprise du chef, c'est Alexandre Albouy qui sera titulaire à la mêlée aux côtés de Juan Martín Hernández alors que tout le monde attendait plutôt Jérôme Fillol. Au centre, là c'est du classique, de l'habituel, Brian Liebenberg aux côtés de Stéphane Glas. Et aux ailes avec Christophe Dominici, le jeune, le très rapide Julien Sobad. Alors que l'arrière sera l'arrière de l'équipe d'Argentine pendant la Coupe du Monde. Nani Corletto qui fait un petit clin d'œil à ses amis argentins. Remplaçant, il y aura 4 avant, Rabadan, Atoub, Martin, Blair, Milton, ils sont 5, vous avez bien vu. Et donc 2-3 quarts, on a fait le même choix tactique avec Lionel Boxis et donc Jérôme Fillol côté parisien. Voilà pour la composition des champions de France en titre qui ont terminé numéro 3 de la première phase du top 14, alors que ce sont des parachutistes de l'armée de Montauban, basés à Montauban, que l'on salue puisqu'ils joueront en Coupe d'Europe la saison prochaine, les Montalbanais, qui vont apporter tout simplement le ballon du match. Heureusement, il n'y a pas d'orage, le vent n'est pas trop capricieux et c'est une belle image. Ils vont pouvoir se poser au centre de la pelouse du stade Chaban-Delmas à Bordeaux, archi comble pour cette deuxième demi-finale du top 14 qui nous donnera l'adversaire de Clermont. Alors je vois des parachutes rouges et noirs et puis d'autres un peu plus roses pour ne pas faire de jaloux entre les deux équipes. Ça reste toujours impressionnant de voir ces virtuoses des airs. C'est parce que la demi-finale sont une fête. On veut y mettre un petit côté comme ça un peu original dans le ciel de Bordeaux. Les conditions météo sont un peu comme à Marseille hier. Il fait très lourd, très chaud. Pénible pour les organismes, si bien évidemment. Il fait plus chaud qu'à Marseille et beaucoup plus lourd. Oui. Car voilà, le match a lieu à 15h. Il n'y a pas un
un centigramme de vent. Et franchement, ouais, ça risque de jouer sur les organismes. Ouais, je pense que tout le monde est déjà en sueur en montant. Déjà au bout du couloir, on est en sueur. À part les parachutistes qui ont frais, forcément. Et Eric, juste pour vous dire que le Stade français, le staff du Stade français a choisi de rester avec l'équipe à la mi-temps sur la pelouse. Merci, même avec, Stéphane, avec les conditions météo. Oui, Stéphane Etcheverry, parce que le couloir de l'ancien parc Lescure et Stade Chaban-Delmas désormais est très très long. La mi-temps du rugby est évidemment plus courte que celle du foot et il y a un choix à faire, rentrer au vestiaire avec un couloir qui monte ou rester sur la pelouse. Vu les conditions climatiques, il est effectivement possible que les équipes choisissent de rester au centre du terrain, à l'ancienne presque. Perte de temps inutile pour revenir au vestiaire, pas le temps de récupérer. Serge Blanco, le président de la Ligue nationale de rugby qui fête ses 10 ans cette année. La Ligue, pas Serge Blanco, bien évidemment. Et voilà, le ballon du match, il est là. Ballon Canal Plus de ces demi-finales et des phases finales que l'on retrouvera aussi la semaine prochaine pour la grande finale au Stade de France qui sera en direct sur Canal au terme d'une formidable journée de sport dont je vous reparlerai tout à l'heure. En espérant que le jeu sera aussi aérien que le ballon cet après-midi. C'est moins sûr car les matchs Paris-Toulouse sont souvent assez contractés. Ouais, les deux équipes se connaissent très bien. C'est les qualités défensives du Stade français. Toulouse va peut-être essayer de produire un petit peu de jeu. Malgré tout, ce sont des matchs qui se jouent à rien. Et le moindre détail pourra coûter très cher. Voilà ce très beau ballon du match qui va être transmis par les parachutistes aux joueurs dans quelques minutes. Joueurs qui ne devraient plus trop tarder à sortir du vestiaire du Stade Chaban-Delmas. Les voici. On va les suivre dans le couloir. Alors que la Ligue s'est aussi associée à ELA, vous savez, l'association de lutte contre la leucodystrophie, dont Zinedine Zidane est l'un des ambassadeurs, qui est en train en ce moment de faire une campagne pour recruter des fonds, rassembler des fonds pour soigner ces enfants malades. Et c'est un geste de solidarité que le rugby, évidemment, voulait donner avant l'affiche de cette demi-finale. On va suivre les deux équipes dans le très long couloir du Stade Chaban-Delmas. Il y a toujours une sorte de cérémonial dans ce couloir de rugby, sortie des gladiateurs un petit peu avant un match de phase finale. Ouais, il y a un profond respect entre les deux équipes. On sent la tension qui règne. On se juge, on se jauge, Thomas, ce sont toujours des moments très très forts. Hein. Ouais, c'est des moments très forts. On essaye d'observer l'adversaire, essayer de voir une défaillance dans son regard. Et quand on a affaire à des joueurs de ce talent et de cette expérience,
difficile de pouvoir réellement sentir des défaillances. Donc on essaye juste peut-être d'impressionner ou de montrer bien qu'on va essayer de le dominer. Le Stade Toulousain a déjà disputé et perdu une finale cette saison. Évidemment, c'était contre le Munster à Cardiff en Coupe d'Europe. Le Stade français de Christophe Dominici, champion de France en titre. Les Toulousains visent le 17e bouclier de Brennus de leur histoire et surtout le retrouver, ce bout de bois qu'ils n'ont plus brandi depuis 2001. La plupart des joueurs de cette équipe, à part Pelouse, à part Bouillou, ne l'ont jamais soulevé. Et côté parisien, on vise le doublé. Après une saison un peu en dents de scie, certes, mais les Parisiens sont toujours présents au dernier moment lorsqu'il faut gagner ces matchs couperés. Présents pour les grands rendez-vous, ils savent gagner ces matchs importants. On sait déjà qu'une équipe était déjà en finale l'an dernier, c'est Clermont. Il sera encore la semaine prochaine. Monsieur Massiello, associé de messieurs Gastou et Hadj Bachir, sera l'arbitre de cette demi-finale. Verra-t-on la revanche de la finale de la saison dernière, Clermont-Stade français, ou un Clermont-Toulouse que l'on a déjà vu plusieurs fois ces dernières années? Réponse donc au bout de 80 minutes et peut-être plus si affinité, parce que les matchs Toulouse-Paris sont souvent très très serrés et que des prolongations ne sont pas à exclure. Prenez le ballon, en tout cas, les Clermontois, eux, sont dans leur fauteuil pour regarder cette finale. Il y a beaucoup d'envois fictifs avec Sylvain Marconnet et le petit Florian qui a reçu le ballon pour l'association Ella. Applaudi par le stade Chaban-Delmas pour un coup d'envoi que vont frapper les Parisiens. Laurent Dôme aux manettes de toutes les caméras de Canal avant cette demi-finale. Il y a des visages qui en disent long. Oui, oui. Bon match à vous, Là, okay. A dit monsieur Massiello. Okay. Juan Martín Hernández, le coup d'envoi de ce stade français, Stade Toulousain. C'est parti, un coup d'envoi long, récupéré, réceptionné par Maxime Médard, l'arrière toulousain. Dégagement de Médard, ce sera dans les bras de Corletto, l'arrière parisien, qui joue aussitôt avec son demi d'ouverture. Hernandez, la première chandelle du match. Elle est frappée pour Hernandez qui va essayer d'être dessous pour la récupérer. Il la récupère, Hernandez. Bien joué de la part du demi d'ouverture parisien. Mêlée ouverte, ballon rapidement sorti. Chargera. Libération, Alboui, Hernandez lance l'attaque parisienne, la percussion de Liebenberg qui a pu transmettre ce ballon. Toujours parisien. Alboui, même sens, Dominici, crochet de Dominici, pris par du Sautoir. Alboui, on insiste avec une nouvelle charge, Aura. Alboui, beaucoup de dynamisme, ça joue vite, ça joue en puissance avec Zarzewski. Alboui, Hernandez, Liebenberg repris par le plaquage de Pelouse. Sortez 4. Très bien. Alboui, longue séquence de jeu pour démarrer ce match du Stade français. Marconnet vient buter sur Omar Hassan. Alboui, Hernandez, le drop de Juan Martín Hernández, il est tendu à côté. Ouais, à côté, chose inhabituelle, parce qu'il en a réussi quand même pas mal cette saison, 12 je crois. 12 très précisément. Mais une action bien construite de la part des Parisiens qui n'ont pas pu bousculer la défense toulousaine, qui était bien organisée en ne mettant pas trop de joueurs dans les rugs, donc ce qui leur a permis de bien s'organiser sur la largeur du terrain et de pouvoir contrer la défense parisienne, l'attaque parisienne. Bravo 22, Jean-Baptiste Elissalde. Ce sera Alboui qui récupère ce ballon. Oh là, il a joliment évité Emmans. Alboui qui retrouve du soutien, celui de Burban, Antoine Burban, titulaire en numéro 6 aujourd'hui côté parisien. Pour l'instant, ce sont les Parisiens qui ont le ballon, sauf à l'avoir perdu sur cette action. Non, il ressort pour Alboui. Hernandez, on voit beaucoup de jeux. C'est Sergio Parissé maintenant qui n'échappe pas au plaquage d'Elissalde. Derrière. Alboui. Glas, Stéphane Glas face à Cunavor, il est pris. Lâchez. Voilà, on voit les Toulousains, ils ne s'affolent pas. Peu de joueurs consommés sur les rucks, ce qui leur permet de se réorganiser et de contenir la fougue parisienne. Attendez. Les Toulousains qui disputent, c'est quand même une statistique invraisemblable, leur 15e demi-finale consécutive. Mon voisin de bureau, Thomas Castagnède, en ayant disputé lui aussi quelques-unes avec les Toulousains dans la fin des années 90. Prise de balle
Fabien Pelouse. Chez vous, là. Allez, pour se rassurer, il vient de faire un petit groupé pénétrant, surtout lorsqu'il est suivi d'une pénalité que joue rapidement Byron Kelleher, le All Black de Toulouse, avec le relais de Hassan. Il y a un joueur qui a perdu sa chaussure. C'est Rodrigo Ancero qui a perdu sa chaussure. Alors il est en moitié en chaussette. Attention à cette première attaque au large peut-être du stade toulousain. Josion passe joliment, non, raté par Cunavor. Récupération Dominici pour le stade français qui échappe au plaquage de Dongui. Là, il y a du rythme dans ce début de match. Pas vraiment de round d'observation avec Corletto en train de déborder, poussé en touche. Dominici et Mans, ça va être un bel affrontement. Et Liebenberg, Josion qui avait essayé de bouger Brian Liebenberg, de passer ses bras. Malheureusement, la balle n'a pas atterri dans les mains de Cunavor. On va le voir là. Crochet intérieur, extérieur, affût. Voilà, et Stéphane Glas. Très bien joué de la part de Josion, qui est un peu il sait faire ce genre de ballon. Il vient dans l'intervalle, il passe les bras. Dommage, Cunavor n'arrive pas à se saisir du ballon. Et là, petit duel entre Dominici et Mans. Il y a des choses qui se passent sur le banc, pardon Thomas, il y a les Parisiens, les remplaçants parisiens qui étaient au début sur le banc de touche, mais on leur a demandé de partir dans les tribunes. Et il y a eu un gros problème parce qu'en fait eux ils veulent rester couverts du soleil. Alors il y a Mathieu Bien qui s'explique avec la sécurité du coup. Les Toulousains et les Parisiens sont montés dans les tribunes. Merci Stéphane, oui c'est vrai qu'il vaut mieux être à l'ombre dans ce genre de match, alors que Rodrigo Roncero ne se faisait non pas soigner mais strapper les chaussures et reprend sa place. Lancé William Servat. Prise de balle Bouillou. Non. Ok. Quatre, c'est bon. Allez, Moll qui se détache. William Servat avec le relais d'Albacete et maintenant bien joué de la part des Toulousains. Albacete passe par le sol. Kelleher éjecte Elissalde. Elissalde pour Josion. Lancé en puissance qui a buté sur Liebenberg. Ça poursuit Elissalde encore avec Dongui maintenant. Cunavor a pris par Stéphane Glas alors qu'il rentrait dans les 22 du stade français. Déblayage énorme sur Dongui. Cunavor garde le ballon. Déblayage fait par Hernandez quand même. Et c'est solide. Jouez pas. Les Parisiens auraient-ils gratté le ballon? Oh bien oui, regardez comme il est pondu par cette mêlée ouverte côté parisien. Perte de balle toulousaine. Et le stade français va pouvoir se dégager grâce à ce long coup de pied d'Hernandez qui atterrit dans les bras de Médard. Maxime Médard à la relance. Attention, il a décalé terrible dans ce moment en s'appuyant sur Dongui. Dongui crochette, il est pris. Peut-être sur le grand côté, il y a une occasion pour Toulouse. Ils sont remis en place, les Parisiens. C'est un match qui a démarré sur un tempo très rapide avec une chandelle maintenant tapée par Jean-Baptiste Elissalde. Josion sera dessous. Josion Hernandez. Le ballon n'est capté par personne. Sauverby est là pour les Toulousains. Il n'y a pas eu d'en avant. Ballon pour les Toulousains toujours avec une plaquage de Burban qui était hors jeu sur le demi de mêlée du stade toulousain. Et M. Massiello va siffler la première pénalité en bonne position pour le stade toulousain. Elissalde faisait mine de jouer vite et en avant. Hop, erreur toulousaine, Thomas. Non, Elissalde a joué la pénalité très rapidement. Trop rapidement et le ballon, il n'a pas pu récupérer ce ballon qu'avait récupéré Jean Bouillou. On va le revoir, je pense, sur le ralenti. En tout cas, très belle. Blessé parisien, je ne sais pas si c'est pas Hernandez qui s'est blessé. Oui, sur le contact avec Josion, je pense, sur la chandelle. On va le voir là. Josion qui va à la percussion et peut-être Hernandez qui retombe mal. Je pense que c'est en l'air qui se fait mal, c'est pas en retombant. Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Mais attention, pièce maîtresse du jeu parisien, Juan Martín Hernandez. S'il venait à ne pas pouvoir se relever, ce serait une perte grave, d'autant que David Scrella est blessé. Regardez l'infirmerie parisienne d'ailleurs, avec Pascal Papé qui a dû déclarer forfait cette semaine. On revoit ce choc Josion Hernandez. Je pense qu'il a mal un peu à la mâchoire ou au cou avec le coude de Josion qu'il a. Lionel Boxis, Thomas, est sur le banc, mais David Scrella, qui rejoindra le Stade Toulousain la saison prochaine, a déclaré forfait après cette blessure musculaire lors du match contre Biarritz. Côté toulousain, puisqu'on est aux infirmeries, on rappellera les absences de longue durée évidemment de Clément Poitrenaud et de Vincent Clerc, qui se sont ajoutés à celles de Montoriol et de Le DVD. Et les remplaçants parisiens sont revenus sur le banc, au contraire des Toulousains qui sont toujours dans les tribunes. C'est la bataille des bancs. Monsieur, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Pour avoir vu la même scène que Stéphane, je peux vous dire que le type de la sécurité, il a été très très poli pour demander à Philo Maca de monter là-haut. Absolument, une politesse.
On va regarder ça de près. On a senti que ce match était parti sur de bonnes bases. Le Stade Toulousain a eu l'occasion de pouvoir se créer une très bonne attaque avec Laboré qui avait été pratiquement passé, qui s'est fait rattraper. Et là, cette pénalité qui était offerte aux Toulousains, qui a été retournée. Et là, la mêlée parisienne fait souffrir la mêlée toulousaine. Et donc une fracassée. Quand Guy Noves sera un peu plus tranquille, je le demanderai quand même s'il aurait pris les 3 points ou pas. Hein, parce que c'est vrai qu'en début de match, commencer par 3 points, c'est toujours efficace. Hein. Enfin, s'il avait marqué, tout le monde, personne n'aurait crié au scandale aussi. Ils ont cherché à ruser les Toulousains, ça n'a pas réussi. Il y a une interception parisienne sur cette touche. Charge maintenant de Simon Taylor, l'international écossais. On est perdu. On est dans les 40 mètres toulousain. Ballon récupéré par le Stade Toulousain avec Dongui pour la charge maintenant de Thierry Dussautoir qui lâche le ballon sur le plaquage. Monsieur l'arbitre, aidé par son assistant. Ouais, très bonne intervention de l'assistant qui l'arbitre n'avait pas vu cet avant. On va le voir là, donc qui fait la passe à Dussautoir, décide d'aller au contact. Sur le deuxième contact avec Liebenberg, perd ce ballon, n'arrive pas à donner de la continuité dans son mouvement. Onata, ici, Taylor arraché par Keller. On parlait de Keller, sa puissance, sa force physique. Porte énormément au Stade Toulousain. Qui a déjà commis 3 en avant en essayant de déployer quand même pas mal de jeux. Albouy derrière sa mêlée. Que Monsieur Massiello va faire refaire. On fait pas le bouchon s'il vous plaît. Remplaçant parisien à l'ombre. Onata. Petit jeu des surnoms entre les demi de mêlée. Keller est surnommé le bison et Albouy le moustique. Qui sera le plus fort dans cet après-midi caniculaire, le bison ou le moustique? Albouy, on vous l'a dit, c'est un peu la surprise dans cette équipe parisienne. Il a été assez peu titulaire cette saison, parfois même numéro 3 derrière Bouraoua et Filleul. Et il est titulaire pour affronter le Stade Toulousain et Byron Keller. Lui, l'ancien joueur du Castres Olympique qui se couche sur ce ballon, mais en avant, il part devant, il part derrière. Pour l'instant, ne lui facilite pas la tâche. On a beaucoup de pression autour des rucks avec Burban qui est renvoyé derrière lui. Là, à juste titre, l'arbitre siffle en avant. L'Albacete. Vous êtes soigneur. Vous aurez noté qu'à Toulouse, Toulouse a un porteur d'eau, a plusieurs porteurs d'eau, donc Greg Lambolé qui... Oui, on avait Malzieu hier avec Clermont et Grégory Lambolé qui n'est pas dans le groupe, le 3e ligne ou 2e ligne internationale. Qui est en prise directe avec son iPod là. Et qui peut lui aussi... surtout avec les coachs, je pense. Voilà, c'est ça, transmettre quelques consignes. La statistique, Thomas, de l'occupation en ce début de demi-finale. Ouais, Paris qui a occupé le camp toulousain depuis le début de la partie. Il peut mettre la pression, mais Toulouse, sur sa seule attaque, a été dangereux, donc méfiance. J'ai rien osé. Suite et fin de l'épisode, les remplaçants de Toulouse sont revenus sur le banc à l'abri du soleil. Merci Lagui. Levez-vous. Ça fait donc match nul dans la bataille des bancs. Et voici casquette, il y a double protection. Il y a le banc et je suis pas sûr que la couleur noire soit une bonne protection pour la tête. Les Toulousains ont choisi de jouer en blanc parce qu'évidemment lorsqu'il fait chaud, qu'il y a du soleil, le maillot blanc réfléchit davantage la chaleur. Pour l'instant, une explication en mêlée solide, assez importante. Et les charges de l'ancien donc parisien Shaun Sowerby. Derrière, reculé. Keller. Elissalde pour Servat. Grosse montée de la défense parisienne. Il a pris derrière ce regroupement. Récupération parisienne, il n'y avait pas faute. Marchois peut servir à Taylor, volleyé par Hernandez. Liebenberg, petite passe au pied de Brian Liebenberg. Maxime Médard récupère et dégagement de Médard. Monsieur Massiello a vu, je pense, un en avant. Oui, un en avant de Keller au départ de l'action, il me semble. Les Parisiens avaient récupéré ce ballon, mais comme l'arbitre a jugé que l'action n'a pas été profitable pour les Parisiens, il revient à cet en avant qui semblait oublié. On va voir là Keller sous la pression dans le regroupement, mal protégé par ses avants. Et Brian Liebenberg qui se débarrasse un petit peu du ballon.
permet pas à l'attaque. Oui, c'est ok, c'est ok. Rod Keller, All Black aimerait être champion de France. Ils n'ont pas été nombreux. Il y a eu Gary Wetton avec Castres. Il y a eu Lee Stensness aussi avec le Stade Flexion. Toulousain. Allez, vous liez, vous. Hein. Touchez, stop, entrée. Introduction Albouy. Lié, 6. Sergio Paris, c'est pour son demi de mêlée. Hernandez, belle passe en avant de Stéphane Glas. Pour l'instant, il n'y avait que des en avant toulousains, c'est le premier parisien. Ouais, dommage, hein. Hernandez, il attaque bien la ligne. C'est une belle passe. Voilà, Stéphane doit se concentrer pour attraper ce ballon, se focaliser sur le ballon avant de se focaliser sur l'adversaire. Dans les tribunes, des joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match. On a vu Boussès, Mirko Merriamasco, David Skrela ici au premier plan, qui a donc disputé contre Biarritz sur les premières minutes son dernier match avec le Stade français avant de rejoindre le Stade toulousain. On voit Simutuga, Mauro Bergamasco, puis les jeunes comme Irech ou comme Payog qui ont beaucoup joué cette saison parce que les deux clubs, Paris et Toulouse, ont fait énormément tourner leur effectif pour reposer les cadres. Ce qui leur a coûté cher parfois, Les deux, avec des s'il vous défaites plaît. lourdes. Guinoves, la barbe pour garder l'influx, la barbe des phases finales. Grand compétiteur. Flexion, touché, Toujours stop, trouver les mots entrée. pour motiver son équipe. Lié, troisième ligne. Sauverby, Keller. Elissal, chassé par Hernandez, ça a pu donner à Jovion. Bien joué Jovion, le soutien Lâche. a un chouïa tardé. Il est là avec Keller, Médard. Passe au pied sur l'aile de Dongui. Ce ballon qui sort en touche dans les 40 mètres parisiens. Alors c'est intéressant, on a vu une défense parisienne très pressante, mais alors là on voit Vincent Clerc, hein, il revient de sa blessure. Ouais. Les Toulousains sont allés se préparer chez lui C'est ce que quasiment, je lui à ai dit. Cabreton, là où Couloir. il est en rééducation. Décalez, Ross, s'il vous plaît. Puisque pour la première fois, le Stade Toulousain est allé en stage au vert un petit peu avant une demi-finale. Juste les statistiques des lancers parisiens. Vous voyez que Zarzewski n'est qu'à 72%. Mathieu Blain qui est remplaçant, 77% de réussite sur ses lancers. On en reparlera pour les Toulousains tout à l'heure parce que ça peut être une donnée importante de ce match. Derrière les pieds. Chandelle d'Hernandez. Ok. Monté très haut. Les Toulousains ont peut-être même légèrement le soleil dans les yeux. Ça n'empêche Médard de bien capter ce ballon et de s'appuyer sur Emmans. Keller. Funavour. Bien pris. France, lâchez. Keller avec son capitaine Bouillot qui va jouer en pivot Derrière. pour redonner son ballon à Keller. Elissal du sautoir. Volonté de mettre la pression sur Elissal. Zarzewski. Qui peut poser problème, parce que ça crée des trous derrière, on l'a vu tout à l'heure sur l'attaque, et là encore, Deux, vous jouez sans si ballon. les Toulousains arrivent à exploiter cette défense assez particulière des Parisiens, avec une montée très rapide, il y a eu Hernandez, Zarzewski là. Alors les Parisiens, Thomas, ils montent très rapidement un peu en pointe Ouais. et ils traînent un peu aux intérieurs. C'est pour ça d'ailleurs Dimitri Zarzewski a été sifflé, mais ils traînent un peu dans les intérieurs parce que j'ai l'impression qu'ils savent que les Toulousains reviennent souvent il y a toujours des joueurs qui viennent apporter du soutien à l'intérieur, donc ils traînent un peu, ils traînent. Et Josion tout à l'heure s'est fait attraper aussi comme ça. Enfin, je crois qu'ils montent en pointe, ils ferment la boutique toulousaine et ils traînent un peu à l'intérieur des Toulousains, ce qui fait que ça les gêne beaucoup parce que quand ils cherchent un soutien à l'intérieur, ils n'arrivent pas à le trouver. Ouais, Clément Poitrenaud, l'un des deux grands blessés de l'équipe toulousaine qui quand même a recommencé largement à trottiner et devrait être apte pour le début de la saison prochaine. Ils font un concours de lunettes, les deux. Vincent Clerc et Percussion de Poitrenaud. pelouse. Lâchez bas. Pénalité contre Toulouse, ballon gardé au sol par l'ancien capitaine de l'équipe de France. Il est sur ses appuis, il a le temps, on libère pas. Il a été généreux, il allait affronter. Malheureusement, le soutien n'a pas été assez rapide et il n'a pas pu libérer son ballon dans le temps. Fabien Pelouse qui a annoncé qu'il voulait se rattraper de sa bévue de la Coupe d'Europe. Vous vous souvenez ce petit coup de pied aux fesses d'un Irlandais qui lui avait valu 10 minutes de carton jaune. Enfin, il a fait tellement de bonnes choses au cours de sa carrière. Bon, une erreur. Qu'est-ce qui se passe là? Il va se mettre à l'ombre aussi, Max Gosini peut-être. Apparition de Max Gosini sur le grand écran du stade a donné l'occasion à une haut là. Là, attendez, non, Une non, ola toulousaine. non, on patiente un petit peu, regardez. On va faire rentrer. Blanc, décalé. Merci, messieurs. Lancé Dimitri Zarzewski, alignement raccourci par les Parisiens.
C'est pour Sergio Parissé qui est lobé. Récupération Keller pour le Stade Toulousain. Voilà une bonne munition lâchée en route par le Stade français. N'y allez pas. Derrière. Charge au ras de William Servat. Derrière les Il pieds. se dépense comme s'il n'avait pas été incertain jusqu'à ce matin. Ouais, on n'a pas l'impression qu'il souffre de quoi que ce soit. En fait, Max Boisny est venu voir l'intendant pour lui demander de protéger la tête des joueurs. C'est les boucliers d'entraînement qui servent de protection en remplaçant. C'est incroyable. Il doit faire bien chaud sur les bancs aussi. Ils n'étaient pas équipés de casquettes. Pourtant, Dieu sait si au Stade français on a des petits produits dérivés en pagaille. Mais ça gêne les supporters derrière, Stéphane. Ça gêne les spectateurs du premier rang. Et ce sont des places qui sont quand même assez chères. Alors maintenant, ils vont se protéger par des drapeaux. C'est énorme. Alors les Toulousains, eux, alors on va continuer les épisodes. Les Toulousains ont choisi de mettre des serviettes de douche. Voilà. Et donc du coup, eux sont protégés du soleil. Et Galtier est à l'ombre, lui, en revanche, en train de visionner les images. Bon, je viens de vous passer un Il est message. en tribune, Fabien Galtier. Des choses qui doivent se passer dans sa tête Soit aussi. vous m'avez entendu. Imaginez, c'est le dernier vous match à la assumerez tête derrière, du hein. Stade français. Quelqu'un aussi de Flexion. très, Touché. Stop. Entrée. Sean Sowerby pour Elisal. Petit coup de pied par-dessus la défense. Il y a Cunavor qui se précipite sur ce ballon, que cafouille un peu Corletto. Ballon qui traîne, que Emmans essaye de jouer au pied. Et finalement, Dominici en touche sur les 22 parisiens. Ouais, ballon très bien tapé. Et Lissalde, un petit malin que l'on connaît, a tapé par-dessus la défense. Corletto était loin, s'attendait à un coup de pied profond. Cunavoré vient mettre la pression sur Corletto qui n'arrive pas à se saisir du ballon. Et là, voilà, Cédric Emmans à la course avec Dominici qui, avec son expérience, décide de mettre ce ballon en touche. Belle action des Toulousains qui alternent. Côté. Joue à la main et joue au pied. Pose des difficultés aux Parisiens. alors les Toulousains sont très à plat sur ce. Les arrières toulousains sont très à plat. Je ne sais pas ce qu'ils nous prévoient, mais. C'est bon, Rénard. Partez, Rose. Ballon capté par les Toulousains. Derrière. Je m'enlèverai. Keller va insister dans un petit périmètre avec les avances. Et Servat épaulé par Pelouse. Keller maintenant écarte sur Elisal. Le drop d'Elisal, non, la chandelle d'Elisal. Elle va retomber sous les poteaux parisiens. Il y a Josion qui se précipite. Les Parisiens sont un peu en retard. Non, Corletto lâche ce ballon. Et finalement, encore sauvetage de Dominici. C'était la première très nette occasion d'essai de cette demi-finale. On est surpris du positionnement de Corletto. Elissalde l'a bien vu. Et Josion va venir mettre la pression. Un coup de pied vraiment excellemment tapé qui empêche Corletto de pouvoir saisir. Et Dominici, toujours présent, qui arrive à se saisir du ballon pour empêcher Josion d'aplatir. Grosse pression des Toulousains. Et deuxième sauvetage de Christophe Dominici Ouais. en moins d'une minute. À Dominici, on sait qu'on peut compter sur lui. Hein. Ça commence à chauffer. Pour ces années, il a été vraiment décisif dans son rôle de joueur et de capitaine. Et il a toujours les rebonds favorables, souvent pour marquer des essais. Là, pour en empêcher, faute parisienne, nouvelle pénalité pour le Stade Toulousain. Et le capitaine Jean Bouillou devrait demander à son buteur de la tenter. Ouais, logiquement, Toulouse peut prendre l'avantage. Ballon bien capté par Jean Bouillou. Et Dimitri Zarzeski qui vient se positionner hors jeu. Très grosse capacité de Bouillou dans les airs, pouvoir juger la trajectoire du ballon. Alors Jean-Baptiste Elisal pour tenter cette première pénalité du match. Son taux de réussite cette saison 75%. Et sur les très gros matchs, notamment par exemple la finale de la Coupe d'Europe, il n'était qu'à 50%. Coup de pied bien droit qui va passer entre les perches. Voici les premiers points de cette demi-finale après 20 minutes de jeu. Stade Toulousain 3, Stade Français 0. Eric. Pénalité Jean-Baptiste Elisal. Eric, je suis avec Fabrice Landreau. Fabrice, il y a la chaleur, bien sûr, ça va être extrêmement compliqué aujourd'hui. Un début de match compliqué pour l'équipe. Faut pas se mettre en difficulté comme on le fait là, notamment sur des fautes d'indiscipline, parce que voilà, on sait que ça va se jouer sur des détails, donc
Il faut faire preuve de maîtrise. Pour l'instant, les équipes s'observent, donc voilà, tant que le match n'est pas débloqué, il faut essayer de. Bédard par-dessus, il récupère ce coup de pied à suivre, peut transmettre à Jean Bouillou. Il y a Aimance sur son extérieur. Bouillou choisit l'intérieur avec Josion, repris par le plaquage terrible de Zarzewski. Ballon qui va ressortir rapidement pour du sautoir. La défense parisienne est en train de se replacer avec une nouvelle occasion d'essai donc pour le Stade Toulousain qui envoie du jeu maintenant avec Elissa l'encroché qui lance la puissance de Servat qui rentre dans les 22 du Stade français. Avantage en cours. Temps fort du Stade Toulousain, avantage en cours avec Keller qui sort pour le drop d'Elissal pour profiter de l'avantage. Ça ne passera pas, mais il y aura une nouvelle pénalité en faveur du Stade Toulousain. Tout cela partie d'une relance de Maxime Médard. Maxime Médard déterminant depuis qu'il est rentré dans cette équipe du Stade Toulousain. Il tape un petit coup de pied par-dessus et là on va voir Jean Bouillou qui ne va pas regarder Cédric Ayman sur sa droite, qui aurait pratiquement entraîné un essai pour le Stade Toulousain. L'action va rebondir, les joueurs parisiens se mettent à la faute. On voit Maxime Médard à la grande classe, il tape ce petit coup de pied, un peu de chance, il récupère et il a la faculté de pouvoir transmettre son ballon. Et là, Jean Bouillou qui ne regarde qu'à sa droite, il va prendre la mauvaise décision donnée à Yannick Josion alors que Cédric Ayman c'était sur sa gauche totalement libre. Voilà, dommage pour le Stade Toulousain, mais malgré tout l'opportunité de pouvoir mettre au point. Jean-Baptiste Elissal pour l'instant 100%. Face au virage des supporters toulousains, ça passe entre les perches et le Stade Toulousain mène 6-0. On disait au début de ce match pourquoi Médard à l'arrière et Eman Salel. Quand on voit la confiance de ces jeunes joueurs aujourd'hui, on peut imaginer que les entraîneurs toulousains n'ont pas voulu perturber leur effectif et la capacité d'adaptation d'Eman qui peut jouer à tous les postes. Médard a fait des très bons matchs pendant qu'Aimance s'était blessé ces dernières semaines à l'épaule. Et en même temps, Aimance peut apporter un petit peu sa folie sur l'aile, ce qui avait un peu manqué en finale de la Coupe d'Europe, où les ailiers avaient été un chouïa frileux, me disait Guinoves hier. Avec ce coup de pied en avant, la récupération de Parissé et coup de sifflet de M. Massiello. Je voulais juste qu'on vous montre, Thomas, la statistique des pénalités depuis le début du match. Ça ne fait pas sourire Fabien Galtier, parce que cette statistique-là, voici. Fabrice Landreau en parlait. La discipline du côté parisien qui paye au prix fort avec 5 pénalités concédées, donc 2 qui étaient tentables et réussi pour le mettre à jouer Lissalde. Je suis à stop. Je suis à stop, messieurs. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Lié 7. Lié. Albouy. Hernandez pour Liebenberg, belle passe de Liebenberg pour Corletto maintenant, Ignacio Corletto qui va essayer de prendre l'intérieur avec une avare, il est plaqué par le Fidjien. Bonne libération, c'est Dominici qui est là au soutien, plaqué aussi, le soutien de Paris, c'est ballon oublié en route et pénalité contre le Stade Toulousain cette fois. L'arbitre a jugé que le joueur toulousain qui est venu sur le côté. Le 7 arrive en travers, plaqué. Non, il vient hors jeu, messieurs. Il vient hors jeu. Le 7. Voilà, donc du sautoir. Non, le 7 il vient hors jeu sur les côtés. C'est marrant parce qu'on a annoncé Bouillou capitaine au Stade Toulousain et là c'est Josion qui discutait avec l'arbitre. Pendant ce temps, la petite voiture rose a amené le tir à Hernandez qui va la tenter. C'est la Guy qui veut parler. Oui, non, c'est pour vous dire que je pense que c'est Josion, voilà, le capitaine. Bouillou je vais demander confirmation, mais je pense que c'est Josion, d'autant plus que Guinoves ne s'adresse pratiquement qu'à lui en ce qui concerne les consignes. Voilà, c'est un changement de capitanat ce matin. Attention, Hernandez pour réduire le score après 23 minutes de jeu. Hop, ça va passer sur le poteau et ça passe. Finalement, le juge de touche lève son drapeau. C'est ce qui compte pour le Stade français qui revient à 6-3. Ouais, l'arbitre de touche a hésité. D'ailleurs, des joueurs toulousains ont un peu manifesté leur mécontentement. Malgré tout, la décision est prise. Donc maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. Penser à reconstruire. Il y a vraiment un match chez les remplaçants parce qu'il y a les remplaçants de Paris qui se sont levés pour aller s'échauffer et du coup ceux de Toulouse ont suivi mais une demi-seconde après. Là il y a un match, je monte, je descends. Bon, le ralenti n'a rien apporté sur la pénalité d'Hernandez. Récupération parisienne sur le renvoi avec Simon Taylor. 6-3. Ce match risque d'être serré, crispant jusqu'au bout. Derrière. Pas sur les côtés. Attends. 5, reculez.
Elle est touchée, messieurs. Elle est contrée ce ballon, ce dégagement. Ensuite volleyé par Keller pour Sowerby qui va essayer de remonter ce ballon. Charge bien pris d'entrée. Sowerby, bon plaquage. Le pied, il y a un hors-jeu involontaire. Elle part devant, elle est rabattue par un blanc. Ça sera une mêlée rose. Il y a un Façon hors-jeu très involontaire didactique des de blancs. monsieur Massiello. La première faute, c'est un hors-jeu involontaire des On va blancs. voir là Sowerby qui va aller défier ses anciens coéquipiers, qui perd le ballon. Voilà. Sylvain Marconnet qui se jette un peu sur ce ballon. Alboui, Hernandez. Coup de patte dans les 22 Toulousains. On va laisser Maxime Médard. trop de ballons comme ça à Maxime Médard. Cette fois, il joue la sécurité et il trouve la touche. Maxime Médard qui a rasé ses favoris qu'il faisait ressembler ces dernières semaines à l'ancien grand arrière du Pays de Galles, JPR Williams. Ça pour toi, Kim? Être particulier? Un joueur qui est passé par l'école toulousaine, qui a été formé au Stade Toulousain. Qui nous reste dit de lui qu'il a le potentiel pour jouer la prochaine Coupe du Monde. Bien sûr, qui est un peu frustré qu'on ne lui donne pas sa chance plus tôt et qui a su attendre, et aujourd'hui ça paye. Déviation de Parissé qui profite à Albacete pour le Stade Toulousain qui gagne ce ballon. Keller, Elissalde. Il y a les Pas beaucoup de Pabla, ballons les Parisiens pour l'instant. Coup de patte d'Elissalde. Dominici évite la touche. Et va se charger lui-même du dégagement malgré du sautoir. Avec un peu de chance, il trouve la touche. Et bien joué. Un très bon dégagement de Christophe Dominici dans un angle improbable, difficile. Avec le petit coup de patte de... On dit toujours que c'est pas son point fort au pied, mais finalement, il s'en Je est vais pas regarder. sorti. efficace. Hein. On laisse les Et Elissalde qui avait tapé ce petit coup de pied dans l'angle. Calmement. Je ne sais pas, comptez. Peut-être le dernier match de la carrière de Dominici, Respectez sauf le si le couloir, Stade français respectez. se qualifie pour la finale. Cette fois, c'est Taylor qui profite d'un lancer toulousain. On se rend la politesse. Hernandez, Liebenberg sauté pour Corletto qui arrive lancé dans la ligne, qui a eu du mal à contrôler ce ballon qui finalement s'en saisit. Heureusement, parce que Tanguy était monté en pointe, il y avait un trou. Tanguy en pointe, Cunavoré. Il y avait un couloir. Alboui Hernandez va tenter le drop. Hernandez, drop de 40 mètres en coin de Juan Martín Hernandez qui passe à côté. Ah, il insiste un peu trop là. Je pense qu'il y a d'autres alternatives que de tenter le drop aussi loin. Il est en confiance certes, mais Reculez derrière les pieds, s'il vous plaît. il y a un travail qui est fait par son équipe. Peut-être qu'il doit s'attendre un positionnement un peu plus adéquat pour pouvoir tenter ce genre de choses. Et malgré tout, défense suspecte du Stade Toulousain sur les extérieurs avec une montée en pointe de Tanguy, comme tu l'as dit, la Guille. Et Cunavoré qui était un peu en retrait. 2-3 fois, le Stade Toulousain semble hésitant à ce niveau-là. Absence de Fritz peut-être, et qui a plus l'habitude de jouer avec Josion. Renvoi de Elissalde. Capté par Boula Duploy, le deuxième ligne sud-africain numéro 5 qui joue aujourd'hui. Lui aussi, l'un des derniers matchs de sa carrière. Il a annoncé ce matin qu'il a arrêté le rugby à la fin de cette saison. Chandelle d'Hernandez sur laquelle s'est précipité Brian Liebenberg. Dessous, il y a Parissé qui récupère et qui marque. Hop, Sergio Parissé sur la chandelle d'Hernandez. Monsieur l'arbitre va demander la vidéo pour voir si le troisième ligne italien a bien aplati. Voilà, la question c'est essai ou pas essai. Il lâche le ballon Thomas. Ah, bien vu de la part de Monsieur Massiello. Je n'avais pas imaginé qu'il puisse le faire. Un duel entre les deux anciens numéro 8 du Stade français. Et là, on voit Cunavoré qui vient sauver son club. Il lui tape dans le ballon. Incroyable. Sergio Parissé qui lâche ce ballon juste avant d'aplatir. Incroyable, une occasion. C'est vrai que c'était bien vu de la part de l'arbitre parce qu'on avait l'impression qu'il avait marqué. Et l'essai devrait être logiquement refusé par Gérard Boréani. Ok. Merci Gérard. Merci. Reprise du temps. Mêlée. Ah, c'est un véritable tournant. Hein. On revoit l'action Thomas. Ouais, très belle chandelle. Et là, Sowerby, le numéro 8 du Stade Toulousain, qui va être isolé sous la pression de Parissé, qui est dans un bon tempo, arrive à prendre le ballon et qui croit qu'il va marquer, mais Cunavoré se bat jusqu'au bout. C'est la marque des grands. Hein. Allez, on revient sur cette mêlée. Introduction Byron Keller à 5 mètres de l'embut toulousain. Départ de Sowerby. Il a échappé belle finalement grâce à cet en avant de Parissé. Son erreur est moins catastrophique et dégagement contré. Du coup, et de nouveau, maintenant, ce sont les Parisiens qui mettent la pression dans les 22 Toulousains. Ah, il faut se ressaisir du côté toulousain
deux actions parisiennes leur ont mis là une pression assez grande et il faut se dégager de ces 22 mètres. Tous les Parisiens font un bon quart d'heure et arrivent à mettre la pression aux Toulousains. Raccourci par les Toulousains, lancé Servat, contesté par Marchois et les Parisiens. Finalement, c'est Omar Hassan qui récupère et qui charge. Keller va se charger lui-même du dégagement en touche. On approche de la demi-heure de jeu. 6-3 pour le Stade Toulousain, 2 pénalités d'Elissalde contre une d'Hernandez. C'est bon pour toi, Kim? C'est bon? Avec un lancer à suivre. Dimitri Zarzewski pour les champions de France. Ça sera plus clair. 10-2-3-4 Qui ont eux aussi encore raccourci l'alignement. C'est pour Ploy en début d'alignement. Mais là on peut cafouiller qui file le long de la ligne de touche, obligeant Dominici à se replier et à dégager directement dans les bras de Byron Keller qui va pouvoir servir Cédric Emmans. Attention à Cédric Emmans qu'il est lancé. Emmans, ouf, hors jeu de la défense parisienne. Il est allé Franco. Ouais. Et on se souvient tous de cet essai qu'il avait marqué. Vous convergez vers le porteur. Clermont. Face à Clermont qui avait été magique. Voilà, tout côté félin d'Evans et qui va aller au contact, il sent qu'il n'y a pas Numéro 2. d'espace. Voilà, il est pris en sandwich par deux joueurs mais qui étaient hors jeu. L'indiscipline aussi des ballons perdus en touche qui coûtent très cher de chaque côté. N'arrive pas à construire. Messieurs, Il a pris un petit bouchon quand même. Là, il rapidement va récupérer la Guy. avec Guinoveski, c'est encore parti pour être crispant cette histoire. Mais c'est ça, c'est deux grandes équipes qui se rencontrent, une occasion d'essai pour Paris, une occasion pour nous louper. Non, j'en ai 8 encore, c'est ça. On ne comprend pas. Un drop loupé par Hernandez. Voilà. Je pense que la première mi-temps est extrêmement équilibrée comme on s'y attendait, avec deux défenses très très vigilantes. On est obligé de passer par le jeu au pied, par-dessus. Et c'est le premier qui va craquer, voilà, comme d'habitude sous le soleil de Bordeaux. Merci. Elissalde, c'est trop court. Chouïa trop court pour Jean-Baptiste Elissalde. On en reste à 6-3 en faveur du Stade Toulousain. Hors-jeu, vous lui fermez la porte. Juste sous la barre. Il y a une époque, sous la barre, là, sur ce poteau-là, c'était compté par les arbitres. Vous Il y a très parlez d'une longtemps. belle histoire de rugby là, Oui, Guy, de tout à votre fait. époque. Une demi-finale entre Racing Paris et Toulouse aussi. Remémorer redonnez-nous la mémoire un petit peu de cette belle action qui avait valu un prix de fair play, sur un arrêt de jeu. Un de vos collègues du Racing. Allez, attention à ce ballon pour William Servat à 8 minutes de la fin de cette première période. Médard pris par Marconnet, lui échappe. Maxime Médard avec Sowerby pour Josion maintenant qui s'engage. Josion en avant de Cunavor, récupération de Dominici sous la pression de Médard. Monsieur Massiello va siffler là en avant. Oui, au départ, Maxime Médard encore qui est venu fixer. Donner un très bon ballon à Sowerby. Josion qui fait la différence. Peut-être sur l'extérieur, il faut donner ce ballon. Et mauvaise entente entre les deux centres. Pour les jeunes qui nous écoutent, Thomas, une belle histoire de sportivité, la Guy, lors d'une demi-finale ici. Demi-finale en 91, entre le Racing et Toulouse. Celui qui est devenu aujourd'hui l'un des associés de Guinoves, Philippe Rouget-Thomas, avait planté un drop qui était passé sous le poteau. Et nous l'avions vu, et Jean-Baptiste Lafont l'avait même vu. Il n'avait pas signifié à l'arbitre spécialement qu'il était passé sous le poteau, ça ne dérangeait personne. Mais c'est vrai qu'on avait perdu une finale là-dessus, puisqu'en demi-finale, nous avons perdu 13-12 contre Toulouse, et que Toulouse était allé jouer contre Bègle la finale. Voilà. Et ça nous avait valu par l'arbitre alors qu'il était passé sur la barre. Et ce qui nous a valu le prix du fair play, l'année d'après. Console. Lancé parisien maintenant. On revient sur cette demi-finale après cette savoureuse anecdote du temps jadis. Avec un coup de pied directement tapé en touche de la part de Maxime Médard. Donc on revient à l'endroit où il se situait avec une touche pour Paris. Prise de balle, Marchois qui dévie sur El Bouy. Hernandez, Liebenberg pour Hernandez encore. Bien joué la passe dans le tempo pour Nani Corletto maintenant qui retrouve intérieur Sergio Paris et que le ballon en route. Interception de Keller qui peut essayer de donner vers Emmans, pressé par Sobad. Médard, pressé par Sobad. Moi je trouve belle action parisienne
Je sais ce que tu vas dire, Guy. Très bonne action. Non, Thomas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que les Toulousains défendent très très serré, que ça va leur coûter cher à un moment du match. Ouais, ils défendent très serré, et puis il y a un gros espace entre Cunabor. Ouais, il y a un gros espace entre le deuxième centre et l'ailier. Et Corletto vient s'engouffrer dans cet espace. Ça fait 2 fois que si les passes avaient été assurées, je pense qu'on parlerait d'un autre score. Oui, tout à fait. En tout cas, Hernandez est venu redoubler, donner une belle passe à son arrière. Chez vous, Neuf. Reculez. Très bien. Keller, Elissalde. Coup de pied de dégagement du demi d'ouverture toulousain qui trouve la touche sur la ligne médiane. Il y aura un changement de programme, Eric, pour l'équipe de Paris qui ne restera pas à la mi-temps sur la pelouse, mais qui ira dans le couloir parce qu'il y a une différence très sensible de température. Il y a au moins un 10-15 degrés d'écart entre le couloir et la pelouse. Il y a 12 degrés. Je crois qu'il faut prendre le manteau pour aller sous le couloir. C'est assez logique de ne pas rester sur la pelouse avec la chaleur qu'il fait, alors que Florian Fritz sur le banc sera sans doute tout à l'heure. Et l'un des jokers du Stade Toulousain dans cette demi-finale. Il est certes revenu de blessure, mais maintenant il est bien revenu. Il est de nouveau en forme. Duploy-Davy sur Alboui, Hernandez, Liebenberg. Liebenberg attaque la ligne, plaqué par Elissalde. Alboui, un ballon qui n'est pas sorti très très vite. Des renversements d'attaque des Parisiens avec Brian Liebenberg encore, plaqué par Dan Newman, le pilier gauche du Stade Toulousain. Lâchez, je vais pas là, je vais pas. Alboui, c'est pour Christophe Dominici. Pas trop de solutions face à la défense toulousaine et préfère passer par le sol pour libérer son ballon. Bon plaquage d'Elissalde sur Dominici. Alboui, ça va jouer au pied. Chandelle de Juan Martin. Hernandez, elle est montée très très haut et dessous il y a des Toulousains. Et un en avant aussi. Je ne suis pas sûr. Il n'y a rien, il n'y a pas en avant, je crois. Moi, je ne le vois pas en avant. Guinoves non plus. Alors que Alboui est blessé. Alboui est au sol, le demi de mêlée parisien. Et que le ralenti, Thomas. Arrêt du temps. Il y a beaucoup de joueurs qui se précipitent sous le ballon. Je pense que c'est sur Dongui qu'il faudrait un plan un tout petit peu plus large pour voir. Parce que c'est quand le ballon rebondit sur les jambes sur les tibias de Dongui que l'arbitre a jugé l'en avant. Jérôme Fillot, la pensionneur, peut-être va-t-il rentrer dans cette demi-finale tout à l'heure en deuxième mi-temps. Alexandre Alboui, c'est pas sérieux pour lui. Le demi de mêlée parisien peut reprendre sa place. Il y a une consommation d'eau là. Oui, c'est un peu normal. C'est la chasse à la canette, comme on dit dans le Tour de France. Voilà, stade de plaquage, Thomas. Ouais, stade de plaquage avec beaucoup plus de plaquage raté du côté parisien. Alors que Toulouse est bien mieux organisé. Paris doit faire attention, doit être vigilant, mais malgré tout, je pense beaucoup plus de franchissement du côté parisien avec ce problème entre les centres. Attention, ce ballon lâché par Sobad, la passe a été mal assurée, n'a pas pu profiter aux Toulousains qui ont commis un en avant. Problème entre le second centre et l'ailier. Et encore une défense toulousaine bien organisée, qui a failli Sobad qui est sous la pression. Ouais, parce qu'ils étaient un petit peu plus larges sur le. Ouais, avec Cunabor un peu mieux placé avec Emmans. Emmans qui avait peut-être l'opportunité d'aller porter le danger dans le camp parisien. Voilà, on voit des en avant, beaucoup de ballons perdus comme hier. Je vous annonce que Jean-Baptiste Elissalde est touché, qu'il a demandé un peu d'élasto, j'ai l'impression, pour faire le tour des côtes. Voilà. C'est le demi d'ouverture internationale du Stade Toulousain. Très sollicité depuis le début du match. Un joueur, peut-être un des joueurs les plus doués de sa génération, qui peut jouer à tous les postes. Véritable boule d'énergie pour une équipe. Il y en a deux comme ça, ils sont l'un en face de l'autre. Parissé, Dominici. Dominici résiste au plaquage, mis au sol maintenant par Bouillou. Ça ressort pour Alboui. Hernandez, feinte de passe d'Hernandez. Bien pris, le relais de Duploy chassé par Keller avec Stéphane Glas et en avant dans la transmission entre les Parisiens. Ouais, Hernandez qui est allé encore attaquer la ligne, mais pas forcément suivi par ses coéquipiers. Et là, on essaye de se replacer, de rejouer, mais Cunabor qui vient mettre la pression. Ils sont déchaînés, Claire et Poitronneau dans les tribunes sur cette phase défensive de leur équipe. Ah oui, je pense que voilà, c'est ça, Jean-Baptiste se fait soigner là. Oui. Christophe il a mal, hein. Je sais pas.
L'alternative à Elissalde sur le banc des Toulousains, en fait, c'est plutôt Yannick Josion qui pourrait passer à l'ouverture éventuellement si jamais Jean-Baptiste Elissalde devait quitter ses partenaires, puisque Gafi Dutoit, le Sud-Africain, n'a finalement pas été retenu sur la feuille de match. Il doit faire chaud avec ses belles perruques aussi. Même à l'ombre. Attention, Keller. Il faut introduire, il faut introduire. Non, introduisez. Elle essaye de parler français. Keller. Flexion. Yannick Boul, l'entraîneur des avants, à côté de Jean-Michel Rancoul, chargé du recrutement au Stade Toulousain. Grosse poussée parisienne, ça sort pour Keller. Elissalde, le coup d'œil, le coup de patte qui fait cavaler là-bas Ignacio Corletto. Bon dégagement de l'international argentin. En touche directement dans les bras de Sowerby. Il vaut mieux ne pas la jouer. Non. Ça n'était pas dans les intentions du Sud-Africain. Allez, ça baisse un peu de rythme en cette fin de première période. Sans doute les effets de la chaleur. La mi-temps fera du bien. Au cours de la mi-temps, nous reviendrons évidemment sur la qualification de Clermont hier aux dépens de Perpignan. Avec un beau résumé de cette première demi-finale. Lancé Servat qui échappe à du sautoir. Ballon gagné par les Parisiens, récupéré par les Toulousains. Mais c'est un en avant toulousain d'abord qui va donner une mêlée. Introduction Stade Français. Premier en avant blanc. Important de pouvoir gagner ses ballons sur ses munitions. Là, il y a trop de déchets, trop de ballons perdus en touche des deux côtés pour pouvoir réellement porter le danger dans le camp adverse. Départ de Sergio Parissé derrière ce regroupement. Derrière Albouy. C'est la fin de cette première période. La sirène ne devrait pas tarder à retentir avec Simon Taylor maintenant. Là voici. Peut-être une occasion de scorer, peut-être une occasion d'égaliser pour le Stade Français dans les derniers instants de cette première période. S'ils obtenaient là une pénalité, Albouy lève les bras, réclame un coup de sifflet de l'arbitre. Le ballon va sortir. Hernandez va-t-il tenter le drop de 50 mètres? Oui, mais ce sera un drop plutôt rase-motte. 3 échecs. 3 drops manqués par Juan Martín Hernandez en première mi-temps. Et fin de cette première période sur ce score de 6-3 en faveur du Stade Toulousain. 2 pénalités de Jean-Baptiste Elissalde contre une pénalité de Juan Martín Hernandez. Je vois que des parasols sont de sortie, messieurs. Oui, je crois que les Toulousains, c'est-à-dire que je vais laisser Stéphane Cheverry parce que les Toulousains sont partis pour faire le... Allez Nani, 2 secondes, on n'est pas à la plage, mais juste c'est compliqué aujourd'hui avec la chaleur. C'est un match un peu frustrant pour tout le monde, on sent. Ouais, je crois qu'on est tous fatigués, beaucoup de chaleur. Donc écoute, on essaye. Je crois que là, dans la deuxième mi-temps, ça va aller plus vite. Je crois qu'on va lâcher un peu plus. Je crois on joue un peu serré, mais je crois que là, la deuxième mi-temps, ça va être encore meilleur, je crois. Le ballon est glissant, Nani. Ouais, c'est pas qu'il est glissant, on est muet, donc c'est l'eau qu'on se met pour la chaleur que ça fait que les ballons, ça fait des fois qu'ils glissent. Merci à tout à l'heure. Du côté de Toulouse, regardez le déploiement des parasols, tout était organisé, on les a pas vu venir. Je pense que, je sais pas si vous voyez ça, mais c'est la plage. C'est la plage. C'est le paradoxe. Les vacances. C'est contre le Stade Français. Finalement, c'est pas Paris plage, mais c'est Toulouse plage. Et en plus, il y a Bertrand Delanoë dans les et la Guy Maître nageur. Plus que les vélis. Une image peut-être avec le random des Parisiens qui donc eux sont allés dans le couloir, vont rester dans le couloir au frais, dans le couloir du stade Chaban-Delmas. Image assez originale. Les Toulousains. Allez, on va laisser tout le monde se reposer.